Quel club de vélo choisir? C'est la question à laquelle je réponds tout de suite pour Cyclisme Attitude, la chaîne qui rassemble tous les passionnés de vélo, supporters et compétiteurs. Bonjour, bienvenue, très heureux de vous retrouver. Je suis Richard Patrosso, coureur cycliste ultra, et dans cette vidéo, je vais continuer de traiter du sujet du choix du club. En effet, le choix du club est capital, quelle que soit votre pratique du vélo, que vous souhaitiez faire du vélo au plus haut niveau en compétition ou bien faire des cyclosportives ou encore simplement le pratiquer en cyclotourisme et donc faire des randonnées cyclotouristes ou même sans faire de randonnée cyclotouristes, simplement sortir, faire du vélo le dimanche en groupe. Le choix du club est capital. Il faut vérifier 4 points avant de prendre votre décision. Ces 4 points fondamentaux, je vais vous les donner, je vais les énumérer dans cette vidéo. Avant cela, je vous rappelle que j'ai tourné une précédente vidéo sur le sujet et je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. C'est comment choisir son club et je vous donne les principes fondamentaux à connaître pour choisir votre club. En effet, il ne suffit pas de connaître une personne avec laquelle on s'entend bien, avec laquelle on aime rouler, s'entraîner, faire des courses ou des randonnées cyclotouristes pour rejoindre un club. Non, le choix du club, il doit se faire en vérifiant les 4 points que je vais vous donner. Et le premier point à vérifier, à prendre en compte, c'est celui des dirigeants. En effet, tous les clubs ont des dirigeants et les dirigeants doivent vous connaître et vous devez connaître les dirigeants et bien sûr vous entendre très bien avec eux, mais plus que vous entendre, vous devez avoir la même vision que eux. Quand je dis dirigeants, je pense bien sûr au président du club. Tous les clubs ont un président, vous devez le connaître et il doit vous connaître et vous apprécier. Ça doit être mutuel, ça doit être une bonne entente et surtout vous devez avoir la même vision. Très important d'avoir la même vision car si vous n'avez pas la même vision, il ne va pas comprendre ce que vous voulez faire, vous n'allez pas comprendre ce qu'il attend de vous, vous n'allez pas comprendre sa réaction, ses réactions à votre égard. Vous allez vous couper du président et ça va très mal se passer, ça va tout simplement mettre votre saison par terre et vous allez en souffrir. Vous devez donc connaître le président, ce n'est pas parce qu'il a le titre de président qu'il est inaccessible ou qu'il doit être inaccessible, pas du tout. Vous devez le connaître et vous devez vous entendre bien avec lui et vous devez parler librement de vos ambitions. Si vous lui dites « je suis jeune, j'ai 17-18 ans et je veux faire de la compétition au plus haut niveau » et qu'il vous répond que le vélo, ça passe après les études, que les études, c'est plus important. Là, il va y avoir un problème. Ce n'est pas forcément que vous n'aurez pas la même vision, parce que peut-être aura-t-il le double, le triple, quadruple et plus de votre âge. Et certainement aura-t-il des raisons de penser cela. Le problème, c'est que vous rejoignez un club de vélo, non pas pour que l'on vous fasse la leçon, mais pour que l'on vous donne les moyens d'aller là où vous voulez aller et de faire ce que vous voulez faire. Il est donc très important de s'entendre très bien et de partager la même vision avec le président du club, mais il est important aussi parmi les dirigeants de connaître le trésorier. Connaître le trésorier, parler avec lui, c'est savoir quels sont les moyens financiers du club, quelles sont ses subventions, donc quelles sont les ressources, les sponsors, les subventions et quels sont les moyens financiers du club. Est-ce que le club va avoir une voiture? Est-ce que le club a déjà une voiture? Est-ce qu'elle est toujours en état de marche? Est-ce qu'on peut la faire réparer, l'entretenir? Et donc, est-ce que vous aurez une voiture qui vous amènera aux courses? Ou bien est-ce que ce n'est pas le cas? Est-ce que c'est un club avec de tout petits moyens? Donc le club a-t-il les moyens financiers de vos ambitions, de vos projets? Encore une fois, que vous souhaitiez faire de la compétition au plus haut niveau ou bien des cyclosportives ou encore simplement des randonnées. Ce n'est pas parce que vous voulez faire des randonnées cyclotouristes que vous n'avez pas le droit que l'on vous amène à ces randonnées. Si vous ne pouvez pas, si vous n'êtes pas véhiculé et que vous avez besoin que ce soit le club qui vous amène aux randonnées cyclotouristes,
comme aux cyclosportives, comme aux compétitions, aux courses de vélo, eh bien c'est votre droit. Donc vous voyez, il est très important de connaître les dirigeants du club. En plus, les dirigeants, deuxième personnel à connaître, les encadrants. Dans les encadrants, je pense bien entendu au directeur sportif, car c'est lui qui va vous suivre en course, lors des courses qui seront suivies par les voitures des directeurs sportifs. Donc, et ça, très important, c'est que ça peut être pour des courses au plus haut niveau. Alors pour les courses en circuit, ça peut être difficile selon la longueur du circuit, mais le directeur sportif, c'est souvent lui qui conduit la voiture, même avant la course, et qui donc va vous amener. Donc vous entendre bien avec lui, c'est vous entendre bien sur votre programme d'entraînement, sur votre programme de course, et vous entendre avec lui en course. Par exemple, si vous êtes échappé, il passera le peloton et viendra se mettre derrière vous si vous êtes échappé et vous assistez. Vous ne serez donc pas pénalisé par une crevaison ou autre, vous n'aurez pas de fringale, vous aurez le bidon qu'il vous faut, etc., etc. Mais attention, si vous ne vous entendez pas bien avec le directeur sportif, non seulement il ne va pas vouloir vous voir et vous inscrire aux courses que vous voulez faire, mais en plus, lorsque vous serez échappé, la voiture ne passera pas le peloton, il restera avec ses coureurs préférés pour les assister, surtout s'ils sont du même niveau que vous. Enfin, il est très important de connaître le directeur sportif si vous faites des cyclosportives, car il existe des cyclosportives où on peut avoir la voiture qui suit les coureurs qui font la cyclosportive. Donc très important de connaître le directeur sportif à la fois pour l'assistance technique, mais aussi pour avoir la vision sur l'année, sur votre saison. Donc très important sur le programme de l'entraînement et sur le programme des courses de vous entendre bien avec le directeur sportif. Là aussi, si c'est un directeur sportif qui vous dit que les études c'est plus important, mais alors que vous voulez passer professionnel, ça ne va pas aller. En plus du directeur sportif, bien entendu, l'entraîneur. Ça, c'est un point capital qu'il faut vérifier. Est-ce que le club a un entraîneur diplômé de l'État? J'insiste là-dessus. Je sais que ce n'est pas les diplômes qui permettent de réussir dans la vie, mais l'entraîneur, lui, il doit absolument être diplômé de l'État, c'est-à-dire être un vrai entraîneur pour vous entraîner et vous faire un vrai programme d'entraînement. Là aussi, vous devez vous entendre bien avec l'entraîneur. Si vous ne vous entendez pas avec l'entraîneur, ça va être très difficile parce que vous n'allez pas pouvoir vous confier à lui. Et si vous ne pouvez pas vous confier à votre entraîneur, dès le premier problème, vous n'allez pas pouvoir dire je me sens moins bien, quelque chose ne va pas dans l'entraînement. Vous n'allez pas pouvoir parler avec lui. Normalement, vous devez pouvoir parler tous les jours avec votre entraîneur. C'est donc très important et c'est très embêtant si le club n'a pas d'entraîneur parce que ça veut dire que vous devrez aller en rechercher un vous-même car vous n'en avez pas un à votre disposition gratuitement. Enfin, les autres encadrants à connaître, ce sont les bénévoles. Si vous étiez dans une équipe professionnelle, on parlerait des soigneurs, donc ceux qui portent les bidons, qui vous donnent les bidons qui vous tendent les bidons sur le bord de la route, qui vous donnent à manger, etc., etc. Très important, les bénévoles. En général, ce sont les parents. Hein. Plus vous êtes jeune, plus les bénévoles seront les parents. Si vous faites plutôt des cyclosportives ou des randonnées cyclotouristes, ce seront plutôt les compagnes et les compagnons de ceux qui font du vélo. Très important de les connaître et d'être apprécié d'eux parce que c'est eux qui vont vous amener aux courses, aux cyclosportives ou aux randonnées cyclotouristes. Donc il est très important de s'entendre avec ces personnes-là. Si vous ne vous entendez pas avec les bénévoles, eh bien peut-être que vous n'aurez pas la place, votre place dans la voiture. On va vous dire ah non, on n'a plus de place et on ne peut pas t'amener à la course, et c'était peut-être une course très importante. Donc vous voyez, il faut s'entendre avec tout le monde, mais sans être hypocrite, simplement voir que vous partagez la même vision et que c'est un plaisir de monter dans la voiture avec ces personnes et que vous vous entendez bien. Ça doit être donc une entente mutuelle et ça doit être un véritable
plaisir, ça fait vos affaires, eux ils sont contents, tout le monde est content. C'est une grande famille, le club doit être une grande famille et notamment une famille de coureurs. C'est le troisième point à vérifier, les coureurs. Alors ça c'est très important. Alors je dis coureurs, bien sûr, si vous faites des cyclosportives, on va dire les cyclistes. Est-ce que vous vous entendez avec eux? Donc quel que soit ce que vous faites, encore une fois, de la compétition, que vous fassiez des cyclosportives ou bien simplement des randonnées cyclotouristes ou même pour sortir le dimanche et seulement sortir le dimanche lors de la sortie du club, les coureurs, c'est à vérifier. Donc, est-ce que vous vous entendez avec les coureurs et est-ce que vous avez la même vision que eux? Si vous voulez faire du vélo au plus haut niveau de la compétition et que vous êtes avec des jeunes qui ne pensent qu'à une chose lors de la sortie du mercredi après-midi, c'est de rentrer très vite chez eux pour être sur leur application de jeu ou bien jouer aux jeux vidéo, etc., etc. S'ils n'ont pas la même vision que vous du vélo, ils ne vont pas vous entraîner vers le haut, ils vont au contraire vous tirer vers le bas. Et ça, ce n'est pas une bonne chose d'être entouré de personnes qui ne partagent pas la même vision du vélo que vous. Encore une fois, quelle que soit la vision que vous avez du vélo, que ce soit de la compétition, que ce soit pour faire des cyclosportives ou que ce soit pour faire des randonnées cyclotouristes ou simplement sortir le dimanche avec un groupe entre guillemets d'amis, tout du moins de passionnés comme vous. Ils doivent être passionnés comme vous, ils doivent avoir la même vision du vélo que vous. C'est très important, sinon ça ne va pas marcher. Et si jamais vous avez un bon niveau, ils ne se mettront jamais à votre service parce que comme ils n'ont pas la même vision que vous, ils n'auront pas le bon entraînement qui leur permet d'être devant en course, ils ne vous aideront jamais. Il est donc très important de prendre en considération le point numéro 3, car sans équipe, selon ce que vous voulez faire, vous ne pourrez pas le faire et il vous faudra changer de club. Et ça sera donc, et vous vous retrouverez un an après ou pendant la saison à chercher une équipe, à chercher un club, alors que vous aviez déjà fait ces démarches quelques mois auparavant et que à ce moment-là, vous auriez dû avoir la tête uniquement aux courses et à vos résultats et à votre entraînement. Donc vous voyez, très important de vous entendre avec les coureurs et de s'assurer qu'ils partagent la même vision que vous et que si vous leur demandez de vous mettre à votre service, de tourner en course, aujourd'hui c'est moi qui me mets à ton service, la prochaine course c'est toi, voir qu'il n'y a pas d'animosité, de jalousie ou autre entre les coureurs et que vous vous entendez bien. Enfin, le quatrième point à vérifier, c'est le programme. Encore une fois, quelle que soit votre pratique, le programme, c'est très important. À la fois le programme des entraînements, mais également le programme des courses. Par course, que ce soit des courses, que ce soit des cyclosportives, toujours des courses, ou que ce soit des randonnées cyclotouristes. Très important que vous disiez que si jamais vous dites moi je veux faire cette course-là, cette course-là, cette course-là, que l'on ne vous dise pas non, tu ne fais pas ces courses-là, tu fais les courses que nous décidons que tu feras et en fait tais-toi et pédale. Donc ça ne doit absolument pas se passer comme ça, vous devez faire les courses que vous voulez faire et si jamais ils vous proposent d'autres courses, vous devez discuter avec eux et voir pourquoi ils veulent vous faire faire ces courses-là. Par exemple, vous pouvez avoir des courses proches du club, donc proches de chez vous, mais qui ne sont pas du tout faites pour vous. Par exemple, vous êtes plutôt grimpeur et vous habitez dans une région pas très montagneuse avec des courses plutôt plates et dans le vent de face. Si on vous fait faire ce genre de course en circuit toute plate pour sprinter, parce que c'est le plus près et puis on vous dit bah, exprime-toi là et puis après on verra si tu es bon. Non, si vous êtes un grimpeur vous devez aller là où ça grimpe, quitte à ce que ce soit beaucoup plus loin que le lieu du club, que les courses habituelles faites par le club. C'est la raison pour laquelle il est très important de bien vous entendre avec le président du club, avec le directeur sportif, avec les autres coureurs, avec les bénévoles, donc tous ceux qui encadrent et qui aident.
c'est très important de vous entendre avec toutes les personnes qui font le club pour vous faire comprendre et pour imposer votre point de vue, mais vous ne pourrez imposer votre point de vue que s'il est compris. Donc, très important de vérifier ces 4 points. Pareil pour les entraînements. Donc, l'entraînement peut se faire en groupe, en club. Il peut se faire aussi seul. Et il est très important, parfois, de sortir seul. Donc, vérifiez, là aussi, si l'entraînement se fait toujours en groupe ou si on prévoit de faire des entraînements seuls. Autrement dit, si jamais, parce que vous avez un entraîneur externe et qu'il vous dit que vous devez vous entraîner seul pour faire certaines séances, là aussi, le club ne doit pas prendre mal cela, il doit vous laisser faire. Si on vous dit en fait, la seule chose qui compte, c'est de faire acte de présence, ça sera très problématique. Donc la vision, c'est très important, c'est ce qui ressort de ces 4 points, mais il faut vérifier ces 4 points pour être sûr d'avoir la même vision et une fois que l'on a la même vision, de mettre en place les moyens pour arriver là où l'on veut arriver, c'est-à-dire vivre sa passion comme on l'entend, car le vélo, c'est le sport le plus beau du monde. Pour faire le choix du club, j'ai tourné une autre vidéo. Je vous invite à aller la voir tout de suite si vous ne l'avez pas faite. Elle vous parle des principes fondamentaux pour savoir comment bien choisir son club. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à cliquer sur j'aime, à la partager à d'autres passionnés de vélo, à d'autres coureurs qui se demandent peut-être comment faire pour choisir un club. Je vous invite aussi, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. Cela vous permettra d'être prévenu de la mise en ligne des prochaines vidéos. D'ici là, je vous dis, gardez la cyclisme attitude.